L'attention. Si vous êtes un homme, avez plus de 45 ans et, surtout, si vous souffrez d'hypertension, cette vidéo pourrait littéralement changer votre vie. Ce que je vais partager ici n'est pas seulement intéressant, c'est vital. Et avant tout, permettez-moi d'être clair, cette vidéo parle de santé, s'appuie sur des études scientifiques sérieuses et n'a absolument aucun contenu à caractère sexuel ou pornographique. Nous sommes ici pour discuter de quelque chose qui peut impacter directement votre qualité de vie, votre vitalité masculine et votre longévité. Je sais que pour certains, ce sujet peut être inconfortable, peut-être pour des raisons culturelles, religieuses ou simplement à cause des tabous. Et je veux respecter toutes ces perspectives. Mais nous ne sommes pas là pour porter des jugements moraux. Nous sommes ici pour parler de science, de santé et de qualité de vie. Après tout, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Une part de vous sait que vous avez besoin de cette information. Alors allons droit au but. La masturbation, surtout chez les hommes hypertendus, est-elle saine ou représente-t-elle un danger silencieux? Et au-delà de cette question, quel simple geste pouvez-vous commencer à adopter dès aujourd'hui pour transformer votre énergie, améliorer vos performances et retrouver la vitalité que vous pensez peut-être avoir perdue avec le temps? Et ce n'est pas tout. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai quelque chose d'incroyable. Une recette secrète des anciens Grecs, utilisée par les hommes pour accroître leur force, leur masculinité et même leur endurance face aux batailles et aux défis physiques. Oui, ils utilisaient cette recette puissante pour devenir des guerriers plus forts, plus résistants et pleins de vitalité. Et le meilleur, c'est un remède naturel, fait avec des ingrédients simples et abordables, mais qui offre des résultats impressionnants. Donc, si vous voulez vivre plus longtemps, et pas seulement cela, si vous voulez vivre avec qualité, avec énergie, avec la vitalité d'un homme de 50 ans, même à 80, faites un engagement ici et maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je suis plus fort que je ne le pense ». Et avant de douter, sachez que ce n'est pas qu'une jolie phrase. Des études en neurosciences montrent que lorsque vous déclarez quelque chose publiquement, votre cerveau l'enregistre comme un engagement, un objectif. Cela active des parties inconscientes de votre esprit qui travaillent pour vous amener plus rapidement là où vous voulez aller. Alors, écrivez maintenant. Je suis plus fort que je ne le pense. Engagez-vous pour votre santé et constatez la différence. Cela dit, préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être le premier pas vers un changement total dans votre vie. Commençons. La relation entre hypertension et stress. Docteur, mais cette vidéo ne parle-t-elle pas de masturbation et d'hypertension? Oui, mon ami, vous avez raison. Mais avant de répondre directement à cette question, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental. Souvent, le véritable coupable derrière votre hypertension n'est pas seulement ce que vous mangez, le poids que vous portez ou même votre âge. C'est le stress. Comprendre cela peut être la clé pour réduire votre tension artérielle et, qui sait, éliminer ce problème de votre vie. Quand nous sommes stressés, notre corps entre dans ce qu'on appelle un état de lutte ou fuite. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère et la tension artérielle augmente. Cela se produit parce que le corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, conçus pour vous préparer à affronter une menace. Le problème, dans notre monde moderne, est que cet état est déclenché non par de véritables dangers, mais par des problèmes du quotidien. Factures à payer, disputes, échéances serrées et même des préoccupations liées à la santé. Pendant que vous êtes pris dans ce cercle de stress constant, votre tension artérielle reste élevée, forçant le cœur à travailler plus qu'il ne le devrait. L'hypertension est appelée le tueur silencieux, parce qu'elle ne présente souvent pas de symptômes avant qu'il ne soit trop tard. Et si le stress domine, cela peut entraîner de graves complications comme des crises cardiaques et des AVC. Voici la partie intéressante. Des activités qui favorisent la relaxation telles que la méditation, les exercices légers et, oui,
la masturbation, peuvent aider à réduire ces niveaux de stress. Pendant l'orgasme, le corps libère une série d'hormones, comme les endorphines, la dopamine et l'ocytocine, qui contrebalancent les effets du cortisol. De plus, cette libération hormonale détend les vaisseaux sanguins et diminue temporairement la tension artérielle. C'est comme si votre corps disait « Tout va bien, tout est sous contrôle ». Cependant, il est important de rappeler que nous ne parlons pas d'excès ou d'utiliser cela comme seule solution. Il s'agit d'inclure des pratiques qui aident à équilibrer le corps et l'esprit, toujours en complément d'habitudes saines comme une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et un suivi médical. Comprendre l'impact du stress sur l'hypertension est la première étape pour reprendre le contrôle de votre santé. Restez avec moi, car nous allons bientôt explorer d'autres stratégies pour améliorer votre qualité de vie et répondre de manière définitive à votre question sur la masturbation et l'hypertension. Fréquence et limites saines. Comme pour tout dans la vie, l'équilibre est essentiel. La masturbation, bien qu'étant une pratique naturelle et bénéfique dans de nombreux cas, peut devenir nocive lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive ou incontrôlée. C'est ici que nous devons aborder les impacts des excès, notamment lorsqu'ils sont liés à la consommation de pornographie. Le danger de l'excès, lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive, la masturbation peut commencer à avoir des conséquences négatives sur la santé physique et mentale. Au niveau psychologique, les excès peuvent entraîner dépendance. Une pratique fréquente peut se transformer en une forme d'addiction comportementale, où l'individu utilise la masturbation comme une échappatoire face à des problèmes émotionnels ou au stress quotidien. Isolement social. Une pratique excessive peut réduire la motivation et la disponibilité à interagir socialement, ce qui affecte les relations personnelles et peut même limiter des opportunités professionnelles. Baisse de l'estime de soi. Des sentiments de culpabilité ou de honte peuvent apparaître, surtout si cette habitude est associée à une consommation excessive et incontrôlée de pornographie. Sur le plan physique, une masturbation excessive peut provoquer une usure du système nerveux, augmentant la sensation de fatigue ou d'épuisement chronique. Dans des cas extrêmes, avoir un impact indirect sur la santé cardiovasculaire, car le corps n'est pas en mesure de récupérer correctement, surtout si cette pratique est accompagnée d'insomnie ou d'un mode de vie sédentaire. Ces conséquences montrent l'importance de maintenir un équilibre et d'avoir une approche modérée de cette pratique pour préserver une bonne santé physique et mentale. Le rôle de la pornographie. L'un des problèmes majeurs liés à une masturbation incontrôlée est la consommation fréquente de pornographie. Cette pratique, apparemment inoffensive, peut causer des dommages significatifs dans plusieurs aspects de la vie. Altération de la perception de la réalité. La consommation de pornographie crée des attentes irréalistes concernant le sexe, les relations et même le corps humain. Cela peut entraîner une insatisfaction dans les relations réelles et des difficultés à établir des connexions profondes et authentiques. Désensibilisation au plaisir. Des études montrent que le visionnage excessif de pornographie peut réduire la sensibilité au plaisir. Cela signifie que l'individu aura besoin de stimulation de plus en plus intense pour ressentir la même satisfaction. Effet neurologique. La pornographie agit sur le système de récompense du cerveau en libérant une quantité excessive de dopamine. Avec le temps, cela peut perturber la capacité à éprouver du plaisir lors d'activités normales, comme les loisirs, le travail ou les interactions sociales. Impact sur la santé mentale. L'anxiété, la dépression et les problèmes d'estime de soi sont fréquemment associés à une consommation excessive de pornographie. De plus, le risque d'isolement social augmente avec l'intensification de cette habitude. Les méfaits de la pornographie sur l'ensemble de la vie. La pornographie ne se limite pas à des répercussions sur la santé mentale et émotionnelle. Elle peut également nuire à la productivité, à la clarté mentale et même à la spiritualité pour ceux qui s'identifient à cette dimension. Elle crée souvent un cycle de procrastination où la personne repousse des tâches importantes pour rechercher une gratification immédiate.
Relations amoureuses. Les relations intimes souffrent également, car de nombreux couples rencontrent des difficultés liées à l'intimité et à la confiance en raison de cette habitude. Quelle est la solution? La solution commence par comprendre que la masturbation et la sexualité sont des aspects naturels de la vie, mais qu'ils doivent être vécus avec équilibre. Certaines pratiques peuvent être mises en place pour aider. Limitez votre consommation de pornographie. Si possible, éliminez-la complètement de votre vie. Cherchez des moyens plus sains d'explorer votre sexualité, basés sur des connexions réelles et significatives. Établissez une fréquence saine. Il n'existe pas de nombre idéal universel, mais la masturbation ne doit jamais interférer avec votre productivité, vos relations ou votre santé mentale. Pratiquez la pleine conscience, mindfulness. Des activités comme la méditation et l'exercice physique peuvent aider à rediriger l'énergie sexuelle et à réduire le besoin de recourir à la pornographie ou à une masturbation excessive. Créez un objectif plus grand. Se concentrer sur des buts clairs, comme des projets, des études ou des passe-temps, aide à éviter d'utiliser la masturbation comme échappatoire ou soupape émotionnelle. Cherchez de l'aide si nécessaire. Si vous ressentez que vous ne parvenez pas à contrôler votre consommation de pornographie ou votre pratique de la masturbation, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Des thérapeutes spécialisés peuvent vous aider à briser des schémas nuisibles et à adopter des habitudes plus saines. En résumé, la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, peut faire partie d'une vie saine. Cependant, si elle est utilisée à l'excès, en particulier en lien avec la pornographie, elle peut engendrer des dommages significatifs. Trouvez un équilibre, vivez avec un but et placez toujours votre santé physique, mentale et émotionnelle au premier plan. Hypertension et masturbation. La relation entre l'hypertension et la masturbation intrigue beaucoup de personnes, en particulier les hommes souffrant de cette condition. La masturbation est-elle bénéfique ou nuisible pour ceux qui ont une pression artérielle élevée? Comme souvent avec les questions de santé, la réponse dépend du contexte et de la manière dont cette pratique est réalisée. Explorons ce sujet en détail sur la base d'études scientifiques et de preuves fiables. L'impact de la masturbation sur la santé cardiovasculaire. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, peut offrir certains avantages pour la santé cardiovasculaire. Des études montrent que, pendant l'orgasme, le corps libère des hormones telles que les endorphines et l'ocytocine, qui contribuent à réduire le stress et à favoriser la relaxation musculaire et mentale. Cette libération hormonale a des effets directs sur les vaisseaux sanguins, les aidant à se détendre temporairement et, par conséquent, à abaisser la pression artérielle de manière passagère. En outre, l'orgasme induit par la masturbation peut améliorer la circulation sanguine et soutenir la santé globale du système cardiovasculaire, tant que cela reste fait avec modération. Le soulagement du stress qu'elle procure est particulièrement pertinent pour les personnes souffrant d'hypertension, car le stress chronique est l'un des principaux facteurs aggravants de cette condition. Les risques possibles de la masturbation pour les hypertendus. Bien que la masturbation puisse offrir des bienfaits immédiats, il existe des situations où elle peut s'avérer nuisible, en particulier pour les personnes souffrant d'hypertension grave ou mal contrôlée. Pendant l'orgasme, il se produit une augmentation temporaire de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Cela peut représenter un risque pour les personnes déjà prédisposées à des problèmes cardiovasculaires graves, tels que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Dans les cas d'hypertension non traitée ou mal maîtrisée, une excitation intense peut entraîner une élévation soudaine de la pression artérielle, ce qui est potentiellement dangereux. C'est pourquoi toute personne souffrant d'hypertension doit consulter son médecin avant de prendre des décisions concernant des activités susceptibles d'affecter directement sa santé cardiovasculaire. Le secret, l'équilibre. Pour que la masturbation reste une pratique bénéfique, l'équilibre est essentiel. Comme toute autre activité physique ou émotionnelle, elle doit être exercée avec modération.
Une masturbation occasionnelle, pratiquée sans hâte, dans un état détendu et sans consommation de pornographie, tend à être bénéfique. À l'inverse, une masturbation excessive, en particulier associée à une exposition constante à des stimuli pornographiques, peut avoir des effets négatifs sur le corps et l'esprit. Masturbation, bonne ou mauvaise pour les hypertendus? La réponse à cette question dépend de la manière dont cette pratique est effectuée et de l'état de santé de l'individu. Quand elle est bénéfique pour les hypertendus, dont la condition est bien contrôlée et qui utilisent la masturbation comme un moyen de relaxation occasionnelle, elle peut être un atout. La réduction du stress et la libération d'hormones du bien-être peuvent contribuer à maintenir la pression artérielle dans des limites sûres et contrôlées. Quand elle peut être préjudiciable, pour les hypertendus souffrant de conditions graves ou non traitées, la masturbation peut présenter un risque en raison de l'augmentation temporaire de la pression artérielle pendant l'excitation et l'orgasme. De plus, l'association entre masturbation et consommation excessive de pornographie peut exacerber le stress et l'anxiété, aggravant ainsi l'hypertension. Soins importants pour les hypertendus. Contrôler votre hypertension est la première étape essentielle pour toute personne souffrant de cette condition. Suivez les recommandations médicales, prenez les médicaments prescrits, adoptez une alimentation équilibrée et pratiquez une activité physique modérée. Modérez la fréquence. La masturbation occasionnelle, pratiquée sans excès, est plus saine qu'une habitude compulsive. Trouvez un équilibre qui respecte votre santé globale. Évitez la pornographie. Comme mentionné précédemment, la consommation de pornographie peut entraîner davantage de dommages que de bénéfices, surtout pour les personnes ayant une pression artérielle élevée. Réduisez ou éliminez cette consommation pour préserver votre santé mentale et cardiovasculaire. Observez les signes de votre corps. Si vous remarquez une augmentation de l'anxiété, des palpitations ou de l'inconfort après la masturbation, consultez immédiatement un médecin. Ce sont peut-être des signes que votre hypertension n'est pas bien contrôlée. Trouvez d'autres moyens de vous détendre. En plus de la masturbation, pratiquez des activités comme la méditation, le yoga, la marche ou des loisirs qui aident à réduire le stress de manière saine. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre et dans un contexte sain, peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension en aidant à réduire le stress et à améliorer le bien-être général. Cependant, l'excès ou l'association avec la pornographie peut entraîner plus de mal que de bien. L'essentiel est de connaître votre corps, de respecter vos limites et de donner la priorité à votre santé cardiovasculaire. Mythes et vérités sur la masturbation et la santé des hommes. La masturbation peut causer des problèmes à la prostate. C'est un mythe. Il n'existe aucune preuve scientifique que la masturbation cause des problèmes de prostate, tels que l'augmentation de la prostate ou le cancer. En réalité, des études montrent qu'une éjaculation régulière peut être bénéfique pour la santé de la prostate en aidant à réduire l'accumulation de toxines dans l'organe et même en diminuant le risque de maladies comme le cancer de la prostate. La masturbation peut causer une dysfonction érectile. C'est un mythe. La masturbation en elle-même ne cause pas de dysfonction érectile. Cependant, une consommation excessive de pornographie peut altérer la sensibilité du cerveau aux stimulations sexuelles, rendant l'excitation plus difficile dans des situations réelles. Chez les hommes de plus de 50 ans, la dysfonction érectile est plus souvent causée par des facteurs tels que des problèmes vasculaires, hormonaux ou émotionnels, et non par la masturbation. La masturbation peut augmenter temporairement la pression artérielle. C'est vrai. Pendant l'excitation sexuelle et l'orgasme, il y a une augmentation momentanée de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Cependant, cela est normal et ne cause pas de dommages à la santé chez les hommes en bonne santé ou ceux dont l'hypertension est contrôlée.
Le relâchement qui se produit après l'orgasme peut même aider à réduire le stress et par conséquent à bénéficier de la pression artérielle à long terme. La masturbation peut causer de la fatigue ou de la faiblesse. C'est une demi-vérité. La masturbation en elle-même ne provoque pas de fatigue permanente ou de faiblesse physique. Cependant, si elle est pratiquée en excès, elle peut entraîner une fatigue temporaire, principalement parce que le corps utilise de l'énergie pendant l'excitation et l'orgasme. Chez les hommes de plus de 50 ans, cela peut être plus perceptible en raison de la réduction naturelle des niveaux d'énergie avec l'âge. La masturbation peut affecter négativement les niveaux de testostérone. C'est un mythe. Il n'existe aucune preuve que la masturbation affecte négativement les niveaux de testostérone de manière significative. Au contraire, des études suggèrent que l'éjaculation régulière ne nuit pas à la production hormonale masculine. Cependant, une abstinence prolongée peut légèrement augmenter les niveaux de testostérone à court terme, mais sans impact durable. Les mythes et vérités sur la masturbation et la santé pour les hommes de plus de 50 ans. La masturbation est un sujet qui, malgré son caractère naturel, reste entouré de doutes et de tabous, en particulier chez les hommes de plus de 50 ans. Nous allons ici clarifier les mythes et vérités les plus courants sur le sujet, avec des explications basées sur des études scientifiques et des informations fiables. La masturbation peut causer des problèmes de prostate. Un bully mythe. Il n'existe aucune preuve scientifique prouvant que la masturbation cause des problèmes de prostate, tels qu'une hypertrophie prostatique ou un cancer. En fait, des études montrent que l'éjaculation régulière peut être bénéfique pour la santé de la prostate, aidant à réduire l'accumulation de toxines dans l'organe et même diminuant le risque de maladies, comme le cancer de la prostate. La masturbation peut causer une dysfonction érectile. Mythe. La masturbation en elle-même ne cause pas de dysfonction érectile. Cependant, une consommation excessive de pornographie peut altérer la sensibilité du cerveau au stimulus sexuel, rendant difficile l'excitation dans des situations réelles. Pour les hommes de plus de 50 ans, la dysfonction érectile est plus souvent causée par des facteurs tels que des problèmes vasculaires, hormonaux ou émotionnels, et non par la masturbation. La masturbation peut augmenter temporairement la pression artérielle. Vérité. Lors de l'excitation sexuelle et de l'orgasme, il y a une augmentation momentanée de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Cependant, cela est normal et ne cause pas de dommages à la santé chez les hommes en bonne santé ou ayant une hypertension contrôlée. Le relâchement qui se produit après l'orgasme peut même aider à réduire le stress et par conséquent bénéficier à la pression artérielle à long terme. La masturbation peut causer de la fatigue ou de la faiblesse. Mi-vérité. La masturbation en elle-même ne cause pas une fatigue permanente ou une faiblesse physique. Cependant, si elle est pratiquée en excès, elle peut conduire à une fatigue temporaire, principalement parce que le corps utilise de l'énergie pendant l'excitation et l'orgasme. Chez les hommes de plus de 50 ans, cela peut être plus perceptible en raison de la réduction naturelle des niveaux d'énergie avec l'âge. La masturbation peut affecter négativement les niveaux de testostérone. Mythe. Il n'existe pas de preuve que la masturbation affecte négativement les niveaux de testostérone de manière significative. Au contraire, des études suggèrent que l'éjaculation régulière ne nuit pas à la production hormonale masculine. Cependant, une abstinence prolongée peut légèrement augmenter les niveaux de testostérone à court terme, mais sans impact durable. La masturbation excessive peut causer des problèmes émotionnels, comme l'anxiété. Vérité. Lorsqu'elle est pratiquée en excès, surtout lorsqu'elle est associée à la consommation de pornographie, la masturbation peut engendrer des sentiments de culpabilité, d'isolement social, et même augmenter l'anxiété. Cela est plus lié à un comportement compulsif qu'à la pratique elle-même. Pour les hommes de plus de 50 ans, l'équilibre est essentiel pour éviter ces effets négatifs. Les hommes de plus de 50 ans devraient éviter la masturbation en raison de leur âge. Mythe.
Il n'existe aucune recommandation médicale suggérant d'éviter la masturbation en fonction de l'âge. La pratique est naturelle à tout âge, tant qu'elle n'interfère pas avec les activités quotidiennes, les relations ou la santé générale. Pour de nombreux hommes, la masturbation est une manière saine de maintenir une fonction sexuelle active et d'atténuer le stress. La masturbation aide à améliorer la santé mentale et physique. Vérité, la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, peut libérer des endorphines et d'autres hormones qui favorisent le relâchement et le bien-être, aidant à réduire le stress et même à améliorer la qualité du sommeil. Pour les hommes de plus de 50 ans, cela peut contribuer à la santé mentale et physique, surtout en période de tension ou d'anxiété accrue. Comprendre les mythes et vérités sur la masturbation est essentiel pour démystifier les tabous et promouvoir une vision plus équilibrée et saine sur le sujet. Pour les hommes de plus de 50 ans, la masturbation peut faire partie d'un style de vie équilibré, apportant des bénéfices lorsqu'elle est pratiquée avec modération et sans consommation excessive de pornographie. Le Bregdurkun, le secret des anciens Grecs, recette naturelle pour virilité, force et vigueur masculine. Les anciens Grecs étaient connus pour leur force, leur endurance et leur virilité, des qualités fondamentales pour des hommes vivant dans une société axée sur la guerre, le sport et les défis physiques. Ils croyaient que la vitalité masculine était profondément liée à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'alimentation. En temps de bataille ou lors de compétition, les guerriers et athlètes grecs recouraient à des remèdes naturels qui non seulement renforçaient leur énergie, mais augmentaient également leur virilité, amélioraient leur performance physique et mentale et équilibraient leurs fonctions hormonales. Une de ces recettes puissantes a traversé les âges jusqu'à nos jours et est incroyablement simple à préparer. Composée d'ingrédients naturels, elle était utilisée pour renforcer la vitalité avant les compétitions olympiques ou des défis importants, agissant comme un véritable élixir de masculinité. Ingrédients: une cuillère à soupe de miel pur, source d'énergie immédiate et riche en antioxydants qui aident à combattre le stress oxydatif dans les cellules. Une cuillère à café de poudre de ginseng ou de gingembre râpé, stimulant naturel qui améliore la circulation sanguine, augmente les niveaux d'énergie et favorise la libido. Une demi-cuillère à café de curcuma, safran, anti-inflammatoire naturel qui protège la santé cardiovasculaire et stimule la production de testostérone. Un demi-citron pressé, riche en vitamine C qui renforce le système immunitaire et améliore l'absorption des autres nutriments. 200 ml de lait de chèvre ou de lait végétal, amande ou avoine. Les Grecs utilisaient du lait de chèvre, riche en protéines et minéraux comme le calcium et le magnésium, essentiels pour le tonus musculaire. Une pincée de cannelle en poudre améliore la circulation et aide à contrôler les niveaux de sucre dans le sang, augmentant l'énergie de manière stable. Mode de préparation. 1. Chauffez légèrement le lait de chèvre ou le lait végétal, sans le faire bouillir pour préserver les nutriments. 2. Ajoutez le miel et remuez jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. 3. Incorporez le ginseng ou le gingembre râpé, le curcuma, le jus de citron et la pincée de cannelle. Mélangez bien. 4. Laissez reposer le mélange pendant 2 à 3 minutes pour que les ingrédients libèrent leurs propriétés. 5. Si nécessaire, vous pouvez filtrer et consommer tiède. Le Bregdurkun, comment consommer? Moment idéal. Prenez-le le matin à jeun pour profiter au maximum de ses bienfaits énergétiques. Une autre option est de le consommer le soir, environ 1 heure avant de dormir, car les ingrédients aident également à la récupération musculaire et hormonale pendant le sommeil. Fréquence. Consommez quotidiennement pendant au moins 4 semaines pour noter les effets cumulés sur la vigueur et la vitalité. Ndale, contre-indication. Les personnes allergiques à l'un des ingrédients, comme le miel ou le lait, doivent éviter cette recette.
Les diabétiques doivent consulter un médecin en raison du miel. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes ayant des conditions de santé spécifiques, comme une hypertension sévère, doivent également demander un avis médical avant consommation. Les Grecs considéraient l'alimentation comme une forme de médecine. Ils croyaient que cette combinaison d'ingrédients avait le pouvoir de nourrir profondément le corps, d'améliorer l'énergie vitale et de maintenir les niveaux hormonaux en équilibre. Les guerriers et athlètes utilisaient ce mélange avant les batailles ou les événements pour garantir force physique, clarté mentale et performance exemplaire. Huberge, conclusion. Ce remède naturel n'est qu'une des nombreuses puissantes recettes que la nature nous offre, mais la vérité est que la connaissance sur la façon de les utiliser efficacement est oubliée ou inconnue de beaucoup. Si vous êtes intéressé à approfondir vos connaissances, à comprendre comment ces remèdes naturels et plantes guérissent et à apprendre à les utiliser correctement dans votre quotidien, j'ai quelque chose de très spécial à vous montrer. Pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus les guérisons naturelles, en particulier l'utilisation des plantes médicinales, il existe un matériel exclusif et incroyable qui va changer votre vie. Je parle du livre des remèdes perdus, connu par beaucoup comme la Bible de la santé naturelle, écrit par le plus grand thérapeute naturiste du Brésil, le professeur Jaime Bruning. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie à l'étude des plantes médicinales et des guérisons naturelles. Et maintenant, vous pouvez accéder à ce vaste savoir. Ce matériel est unique et exclusif, et vous y trouverez des techniques de bain purifiants qui aident à nettoyer le corps des toxines, des solutions naturelles pour plus de 200 problèmes de santé, allant des rhumes aux maladies plus graves, comment utiliser l'argile dans le processus de guérison et ses incroyables bienfaits, des photos de plus de 140 espèces de plantes médicinales pour que vous puissiez identifier correctement les plantes, 13 recettes de remèdes. Naturels essentiels pour la santé, des conseils pour améliorer votre contrôle mental et émotionnel et bien plus encore. Ce matériel sera votre meilleur allié dans votre quête d'une santé pleine et naturelle. Tout cela pour un prix dérisoire. En profitant du Black Friday, nous avons obtenu une réduction spéciale pour ce livre, et durant toute cette semaine, vous pourrez accéder à ce contenu incroyable, recevant un accès à vie à la partie 1 et à la partie 2 du livre, où la première partie est théorique et la seconde pratique. De plus, vous bénéficierez d'une conférence exclusive d'1 heure du professeur Jaime Bruning lui-même, où il partage ses plus grands enseignements sur les guérisons naturelles. Le meilleur dans tout ça, vous pouvez avoir tout cela pour seulement 12 paiements de 6 réais et 70 centimes ou en un seul paiement de 67 réais, ce qui équivaut à moins de 10 réais par mois. Oui, moins de 10 réais par mois pour avoir un accès à vie à un matériel qui va transformer votre santé pour toujours. Peut-être que vous n'avez pas encore compris l'ampleur de cela. Mais imaginez avoir entre vos mains la connaissance complète sur comment guérir d'innombrables maladies naturellement avec des remèdes que vous pouvez préparer chez vous et des plantes médicinales à votre portée. Et tout cela pour un prix ridiculement bas, moins cher que beaucoup de produits que vous achetez sur le marché qui n'apportent même pas la moitié des bénéfices. Je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer cette opportunité unique, surtout en sachant que ce matériel est si rare. À ce prix-là, vous ne retrouverez jamais une chance d'accéder à quelque chose d'aussi complet et abordable. C'est le moment d'agir, d'assurer une ressource précieuse qui peut transformer votre santé pour toujours. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo et procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du livre des remèdes perdus. La santé jaillit de la nature. Transformez votre santé ainsi que celle de votre famille, pour toujours, avec la connaissance préservée au fil des générations qui est maintenant à votre portée, avec des conditions imbattables. Le moment de prendre soin de votre santé naturellement est maintenant. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré la relation entre hypertension et stress, les bienfaits et limites de la masturbation, la vérité sur la pornographie
et partagez la puissante recette des Grecs pour virilité et vigueur masculine. Chaque sujet a apporté des enseignements précieux sur comment mieux prendre soin de sa santé physique, mentale et émotionnelle, tout en recherchant l'équilibre. En réfléchissant sur ce qui a été abordé ici, rappelez-vous que prendre soin de votre santé est un acte d'amour-propre, mais aussi une manière d'inspirer ceux qui vous entourent. Même si vous êtes découragé ou faites face à des défis, votre vie a un but. Vous avez le pouvoir non seulement de transformer votre propre réalité, mais aussi celle des autres, simplement en partageant ce que vous avez appris ou en aidant quelqu'un dans le besoin. Nous pouvons tous être des instruments du changement. Commencez aujourd'hui pour vous-même et pour les autres. Après tout, nous sommes tous connectés et chaque geste d'attention peut faire une grande différence. Et n'oubliez pas, le livre des remèdes perdus, La santé jaillit de la nature, est disponible à un prix promotionnel pour le Black Friday et c'est la dernière semaine. Le lien sera dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Alors dépêchez-vous d'obtenir le vôtre tant qu'il est disponible. Et alors, qu'en pensez-vous? Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase « là ». Force vient de l'intérieur, ci-dessous dans les commentaires. Cela montrera non seulement que vous êtes engagé envers votre santé, mais aussi inspirera d'autres personnes à suivre le même chemin. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte, plus saine et pleine de sens. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces connaissances. Merci beaucoup d'avoir regardé, un grand abrazo, prenez soin de votre santé, à bientôt dans les prochaines vidéos, que Dieu vous bénisse.